À Lyon, depuis plusieurs mois, les habitants, les élus sont mobilisés pour exiger la réouverture d'un certain nombre de bureaux de poste qui ont fermé. Il y en a plus de 5 qui ont fermé l'année dernière ou ces dernières années. Et pour s'assurer que les bureaux présents perdurent. Je pense bien sûr par exemple à Mermoz, en tant qu'élu du 8e arrondissement, le bureau de poste de Mermoz qui est fermé depuis l'été 2023. Et le groupe La Poste aujourd'hui refuse toute réouverture du bureau. Et pour nos quartiers, c'est-à-dire des quartiers qui se meurent, des difficultés pour les habitants pour accéder à ces services publics. Et plutôt que de célébrer l'enterrement de nos bureaux de poste, nous on souhaitait faire un geste positif en écrivant au Père Noël. Puisque le Père Noël de La Poste, en l'occurrence, ça fait partie de ce service public auquel les Français sont attachés, auquel les enfants écrivent, les adultes aussi ont le droit d'écrire au Père Noël. Et donc en s'adressant au Père Noël de La Poste, on demande la réouverture des bureaux de poste dans notre ville. J'ai envie de dire encore un bureau de poste qui ferme, c'est pas le premier, et malheureusement je pense que c'est pas le dernier. On continue de fermer des services publics et aujourd'hui un bureau de poste c'est un service important mais c'est aussi du lien pour des habitants, pour des personnes qui ont du mal à se déplacer, pour des personnes qui n'utilisent pas le numérique. Donc on voit l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles et on continue de démanteler la poste aujourd'hui. Donc nous on continue de se mobiliser avec les usagers à leur côté pour demander des explications. On a pu avoir quelques réponses avec un gros désengagement de l'État. Chaque année la poste perd 2 milliards et l'État en remet que 1. Mais bon, ça c'est pas notre problème. On a envie que ces services-là perdurent et on se battra au maximum pour préserver ce qui nous reste de nos bureaux postaux à Lyon et ailleurs. La désertification des services publics ne concerne pas que les campagnes. Ça a démarré dans les campagnes, ça a démarré dans les quartiers populaires, on l'a vu depuis longtemps et aujourd'hui c'est dans les centres-villes. J'étais au mois de juillet au bureau de poste qui a fermé dans le 1er arrondissement, donc c'est toujours plus difficile maintenant d'accéder à ce service-là. Et puis c'est ce grand classique, on nous dit oui mais il y a moins de fréquentation, mais on commence par fermer les services bancaires, donc évidemment il y a moins de monde, on commence par limiter les horaires d'ouverture, donc obligatoirement il y a moins de monde et d'un seul coup on ferme, il y a moins de monde qu'avant, donc c'est aussi ça qui est assez scandaleux. C'est ces mensonges et cette tactique pour faire baisser la fréquentation et être contraint de fermer. Et je pense aussi beaucoup aux salariés de la Poste, parce que quand un bureau ferme, c'est aussi des salariés, des travailleurs qui se retrouvent à devoir aller travailler autre part avec beaucoup de changements, beaucoup de pression et beaucoup de souffrance. Un service public ne doit pas forcément être rentable, comme une association ne doit pas forcément être rentable. C'est l'intérêt général, en fait, tout simplement. C'est la juste redistribution, donc c'est toujours un choix politique que de sauver ou non une structure de l'État.